Hey, salut à tous et à toutes, c'est Kyoshiro, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve tous sur la chaîne Sayanim Academia avec une nouvelle personne. Comme vous verrez, nous sommes 4 maintenant à faire les présentations sur des animés. Je suis en compagnie de John Gardien. Comment vas-tu, John? Bonjour à tous, ça va très bien et toi? Merci de Moi, m'avoir invité dans cette chaîne quand même, je vais il très faut bien. dire, parce que c'est grâce à Kyo et Ryo Sancha que je suis dans cette chaîne, pour vous faire chier et pour vous parler plus de manga. Manga. Et là aujourd'hui on va parler de quoi, monsieur Kyoshiro? Comme on avait fait la première vidéo que j'avais fait avec Sanchan, normalement, on devait faire sur Berserk. Mais... Eh ben en fait non, on va faire sur Boku no Oui. Pico, désolé les On va amis. faire sur Oui. Voilà, on va faire sur Oui. Version oui. Alors, on peut dire quand même que Berserk et oui c'est très proche, il faut l'avouer. C'est très proche. Alors, ceux qui vont venir dans les commentaires me dire que c'est faux, ils ont qu'à lire le manga ou voir l'animé, car c'est très proche. Tu as des petits elfes, tu as des petits démons, après... Est-ce que dans Oui, il y a des elfes déjà? Je ne sais pas, je m'en rappelle pas, parce que j'avais 2 ans quand j'en ai oui. Alors, il y a une petite voiture, il y a le petit klaxon oui, un endroit oui, mais c'est tout. Mais bon, c'est tout mignon, les elfes. Ça part c'est des tout gens mignon. en couille. Ah oui, mais c'est comme ça dans cette chaîne. Mais ça part tu sais toujours en très couille, bien mais que on reste- moi, quand je suis avec quelqu'un, ça part toujours en couille. Ah bah largement. Bon. Regardez, vous avez pu voir dans la première vidéo de Sayanim Academia, ça partait en couille. Dans la dernière vidéo de Kyoshiro avec Xavier Sama sur Bleach, ça partait en couille à la fin. Alors pourquoi pas avec moi? Mais avec toi, ça part souvent en couille dans tes lives Ah parce que oui, on va faire de l'auto-promo pour ta chaîne. Tu fais souvent des lives sur Twitch, donc retrouvez-le dans la description, sa chaîne YouTube. Il fait des très bons contenus. Très bon contenu, mais il y a assez très bon contenu et grâce à Kyoshiro et Sina 62, même si Sina 62 est pas très bon, et heureusement que Kyoshiro relève le niveau, on peut dire. Donc aujourd'hui, restons sérieux un petit peu. Nous allons parler de Berserk. Donc Berserk, qu'est-ce que c'est d'après toi, John? Bah, de base, c'est un manga. C'est un très très vieux manga dans les années 80. Alors, du coup, je vais regarder en détail. C'est dans 89, normalement. Et Oui, du c'est coup, ça. bah, son auteur, c'est Kentaro Miura. Désolé pour les accents, j'ai dit. Et du coup, en fait, c'est un très vieux manga, action, horreur, fantasy, drame. C'est un marqué dark contenu fantasy. explicite, mais ouais, plutôt, ouais, voilà, c'est dark fantasy. Et en fait, c'est dans un monde plutôt moyenâgeux du 15e, entre 15e et 17e siècle, je vais te dire. Parce que quand tu regardes les armes, Ouais, quand à même peu bien près. Moyen-Âge. Ouais, à peu près. Mais du coup, en fait, c'est un monde Moyen-Âge, on pourrait dire que c'est banal, mais en fait, c'est très 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 dark fantasy avec plein de démons. Mais ça, on va en plus en parler après. Oui, Voilà. c'est surtout traité dans le film L'Âge d'Or ou dans la série qui a été faite en quelle année? 90. La première série en 97, je crois. Oui, Ouais, c'est ça. 97, C'est manga est adapté en série d'animation de 25 épisodes entre octobre 1997 et mars 1998 par le studio OLM. Et franchement, qui était pas mal. Le film, trace vite fait ce qui s'est passé dans la première série. Et si vous regardez la première série, vous allez Mais en être fait, un petit ça- peu perdu en fait. Moi, j'étais un petit peu perdu parce que Ouais. j'avais regardé la première série. Il y avait des éléments que je trouvais un peu incohérents. En gros, faut plus regarder le film parce que la suite, la saison 1 et 2 reprennent du film en fait. C'est directement la suite du film, donc faut regarder les 3 films. Mais après, le film, c'est divisé en 3 parties qui retracent c'est ça. vite fait. En fait, quand vous regardez, c'est le film, les 3 films. Ils retracent la première série d'animation, là, on va dire la première saison 1 de l'époque. Ça retrace en version améliorée, mais il y a des détails en plus. Par exemple,
il y a un allié. Bon, on sait pas si c'est vraiment un allié pour l'instant, mais il y a un allié mystérieux qui vient aider Guts dans la première saison et même dans la deuxième saison. Mhm. C'est l'allié squelettique là, je sais plus Oui, comment il j'ai s'appelle. Je sais oublié pas si son il a nom, donné son nom. je l'ai pas noté lui. Mais on Euh, va dire c'est l'allié squelettique, attends. le chevalier squelettique qui vient aider plusieurs fois Guts. Mais ça, je ne savais plus, c'est la version première saison, j'avais oublié. Ça fait très vieux que je l'avais pas vu. Ouais. Mais Et dans la première c'est version, Q qui m'avait dit qu'en fait, il était apparu. le guerrier n'était pas là, hein. Moi, c'est pour ça que Ouais, ouais, dans la saison 1, j'avais regardé, j'ai fait bah merde, c'est qui lui, comment ça se fait que Guts il le connaît. Et après, quand j'ai vu le film après la saison 1, je me suis fait ah d'accord, donc il a sauvé Guts de la tempête. Ok. Donc, petite coupure, donc qu'est-ce que tu nous expliquais, John, sur les différences entre la première série et la deuxième série? bah déjà on disait que il y avait une grosse différence entre les films et le première saison officielle de l'époque. C'était l'allié squelettique. Après, la grosse différence entre les films et la saison 1 2016, on peut dire comme ça, c'est que l'histoire est différente en fait. Dans la saison 1 2016, on reprend après la survie de Guts et Casca et Ricket, si je ne me trompe pas le nom. Oui, On c'est ça. reprend après cette survie contre les God's End et la trahison de Griffith. Et Kyo ne dira pas pourquoi. Vous verrez, si vous regardez l'anime, vous verrez. Du coup, bah, en Exactement. fait, on reprend là. Et du coup, on reprend cette aventure où Guts, il a perdu un bras, parce qu'il avait combattu. En fait, il a combattu plein de démons, Et avec la plein rage qu'il a en d'apôtres. lui. Ouais, voilà, avec la rage vers lui. Et en plus, il a une marque avec Casca et lui. Normalement, Riget, il l'a pas, je crois. Mais Casca et lui, Non, ils ont non, une il l'a pas, marque. parce que Et, normalement il était parti en éclaireur, puis ouais, il est voilà. revenu. Et du coup, alors je sais plus c'est quoi le symbole, ce que ça représente, mais normalement en fait ils arrivent plus à Ça, dormir. c'est C'est que quand ils le dorment, symbole là, et bah, c'est pour dire en fait que ils deviennent un peu un genre de repas pour les démons en fait. Ils sont ah c'est des voilà ouais. Et du sacrifices. coup la nuit ça paraît C'est ouais. un sacrifice, Ouais, et voilà. du coup la nuit bah, les démons ils arrivent et Guts et Casca ils peuvent plus dormir. Bah, Casca si mais Guts ne peut plus dormir et pour défendre Parce Casca qu'il faut le lui-même dire, quoi. c'est surtout Et du- Casca qui est. Les deux ils ont vraiment souffert parce que Casca c'est plus psychologique Ouais, et Guts c'est les deux, tu vois. Guts mais après lui Guts c'est pour ça qu'il est tellement badass et qui même qu'il a souffert physiquement, même quand il a souffert psychologiquement, il est toujours en mode Et badassitude il avec ne sa peut pas Dragon pardonner à Slayer. Griffith parce Il- qu'il a fait quelque chose 18 plus à, à Oui, Casca. non, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de tentacules cette fois-ci dans un manga. S'il y avait Il n'y a des pas de tentacules. tentacules. John, il y avait Ah, des si, il y avait des tentacules. tentacules. Ah, ouais, merde. Qui, Si- qui, qui Alors là, attrapait, c'est un truc que j'avais oublié. qui attrapait les Faut que bras je revois et la les scène jambes alors. de Casca. Qui attrape Ah, pour oui, pas c'est qu'elle se vrai. sauve. Ah, oui, j'avais totalement zappé cette scène. Le mec, oh Des non, tentacules. non, il n'y a pas de tentacules. Mais c'est le Japon, John. Oh c'est le Japon, bah oui, bien sûr. Mais du coup, il y aura toujours des tentacules, c'est sur le Japon. Du coup, bah, les saisons 1 et 2 C'est 2016, tentacule ça reprend en senpai. fait à la suite, quoi. Oh mon dieu, que Casca Senpai. Donc, ouais. Griffith Senpai. Et du coup, ouais, voilà. Du coup, en fait, c'est bien un animé gore. Bon, moins gore que le manga, mais c'est déjà pour un animé, c'est déjà bien gore. C'est à éloigner des enfants, en fait. Hein. Et du Exactement. coup, Et normalement, bon, on pour le continue. Et manga, en j'ai fait, fait par une... rapport, Ouais, bah attends, ouais. vas-y, termine et je vais parler un peu du manga après. Bah, du coup, par rapport au manga, je disais ouais, c'était moins violent, mais c'était quand même gore. Mais qu'au niveau de la situation de l'histoire, c'est comme je disais, après les films et la saison 1 de l'époque, c'est qu'on est après la survie de Ricket, Guts et Casca contre les Gods N. Du coup, on va voir, ce sera une nouvelle quête de Guts, ce sera une quête de vengeance, de se venger contre Griffith. Mais là, en fait, le problème, c'est que l'animé doit couper plusieurs moments importants du manga. Et du coup, ça fait une sorte de Tokyo Ghoul ou Tokyo Ghoul. On est perdu au niveau du manga et de l'animé. Du C'est vrai coup, que Kyo a Tokyo expliqué Ghoul, pourquoi. tu te dis, what the fuck? Ah ouais, parce que y a des éléments. Bah, j'ai pas vu tout le manga, j'ai vu juste le premier chapitre, Bah non, les deux moi, premiers chapitres. j'ai jamais Mais regardé le manga, j'étais spoilé seulement. Voilà, c'est ah. tout. Bah, du coup, voilà. Et du coup, en fait, ça fait une sorte de Tokyo Ghoul. L'animé prend les scènes les plus importantes
du manga, mais au niveau chronologique, c'est un peu perturbant. Du coup, Kyo va vous expliquer pourquoi, parce qu'il lui, il a lu le manga. Ah, Ben, pas tout, mais j'ai les pas tout premiers tomes. lu le manga, j'ai acheté les 3 premiers tomes parce que ben, je me suis commencé à mettre au tome de Berserk parce que j'ai envie de voir la nouvelle saison. Est-ce qu'il y en aura une en 2018? Peut-être. Et Oui, si je pense, il y ouais. en a une, pourquoi pas on ferait des reviews à deux Dion. Hein. Ah bah, ce serait bien. Donc après, donc peut-être, on va peut-être amorcer un truc. Donc dans le manga, en fait, on voit vraiment euh, quelque chose qui est pas du tout dans l'animé. C'est en fait Guts affronte un ennemi. Vous allez me dire, bah il affronte un ennemi, ouais, on s'en fout. Mais en fait, cet ennemi va être invoqué par va invoquer les God Hands pour la première fois que nous on les voit seulement à la fin du film. Je fais ah, donc direct Déjà. au début, il y a les God Hands, qu'est-ce qui se passe? T'as Guts, bah, il foudrage, il voit Griffiths en God Hands et il essaye de le buter, mais se fait rétamer parce qu'il était déjà bien blessé contre l'apôtre. Parce que oui, normalement, c'est des apôtres, les méchants, je crois. Ouais, normalement, ouais, c'est les apôtres. Ouais, donc bon. Et l'apôtre devait tuer sa fille pour s'élever au God Hands, mais il a pas voulu, donc bah, il est mort. Voilà, c'est tout. Quelle fin honorable. Au moins, il a pas tué sa fille. Et bon, après ça, Guts finit dans les vapes, et puis ça nous amorce son passé, et puis franchement, l'animé le survole, mais il se passe tellement de choses. Déjà, c'est vraiment badass. Le mec, il naît pendant que sa mère est pendue à un arbre, et puis lui, il naît dans une flaque de sang. Ok. Tranquille. Puis après, bah, il se fait Tranquille. recueillir Preuve de tranquillement. sage. La femme qui le recueillit avec meurt de la lèpre, la lèpre un truc comme ça, je crois. Et il avait 2 ans, 2-3 ans. Puis il la voit mourir dans ses yeux. Puis après, bah, il se fait entraîner par j'ai oublié le nom de son maître et je vais regarder vite fait dans le manga. Gambino, c'est ça. Gambino. Normalement, ils en parlaient un peu dans l'animé de Gambino. Et bon, bah, il s'est entraîné à la dure, il s'est tabassé et tout par Gambino pour qu'il devienne dur. Et à la fin du tome 3, c'est un peu dégueulasse parce que Gambino gagne de l'argent en. Comment dire ça? Sans être trop dégueulasse, ben Guts se Bah, fait violer par un homme. Voilà. c'est pas trop violent, hein, c'est Berserk. Oui, c'est vrai. Bon, Quand donc tu dis que là, c'est Berserk, c'est le plus violent de là, tout. on a un peu parlé, un peu grosso modo de l'introduction du manga. Donc là, on va un peu débattre de la saison 1 et 2. Donc voilà. Dans la saison 1, nous avons ben, Guts qui est en quête de vengeance. Et puis c'est surtout l'univers s'impose avec des créatures magiques qui apparaissent un peu de tout n'importe comment. On voit Ah, les ça, squelettes c'est- qui sortent du sol dès le premier épisode et tu vois que, que Guts ben, tue des squelettes. Et ben dis-toi ça, normalement il est dans un des tomes de Berserk. Et en gros, je crois que c'est dans le premier et il se rendait à la ville où il tue l'apôtre là, que je te parlais. Ah, Et du coup, normalement, à ouais, la c'est fin. dans l'animé, on à voit la- pas. Non, parce que à la fin de l'animé, il rencontre une des héroïnes qui va arriver, Farness, qui est la commandante de la garde religieuse et qui arrête Guts parce que voilà, ils ont vu qu'il y avait le Kuro Ikeshi, le guerrier noir, qui était normalement un démon, donc voilà. Mais bon, Ouais, bien mais le sûr, pire, Guts c'est que. arrive à se sauver et arrive même à mettre en question la foi de, de la commandante de la garde religieuse, quoi. Oui, Le mec, elle il avait est vraiment une badass. foi envers la religion. Ouais. Et puis, bon, bah, un peu en avance, on rencontre le petit Ishidoro, qui est désolé de l'accent, mais je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais qui veut être le disciple de Guts. Et Moi bon, aussi. on avance qu'au début, Guts il s'en foutait, puis au fur et à mesure, Guts, bah, il aime bien ce gamin. Bah, Qu'est-ce que il t'en devient penses? attachant, ce gamin, et drôle en même temps, en fait. Ça Oui, fait c'est vrai le. qu'il est très drôle, le film service. Ishido. Mais c'est surtout dans la saison 2, parce que dans la saison 1, il essaye de suivre Guts. Ouais, bah, il essaye, ouais, comme tu dis, tant bien que moi, là, à le suivre et à se rendre utile. Mais bon, Ouais, c'est mais bon, plus ça. faire chier Guts que le rendre utile. Mais bon, il est quand même attachant.
Ouais. Après, Du nous coup, avons ouais, bah après, le combat épique, c'est à la fin, quoi. Alors, par contre, les ouais, mecs, ouais. on sait plus Mais comment ça bon, s'appelle. faut parler un petit peu d'un personnage qui me cassait les couilles dans la saison 1, c'était Nina. Mais elle, bon, Nina. c'était la fille avec les couettes blondes qui est qui est qui est qui était assez chiante, elle avait rejoint une secte de de croyants, mais tu vois, du diable, un truc comme ça, parce qu'ils faisaient la fête avec un homme bouc et tout ça là, tu vois. Je sais Ah pas. oui, c'était juste Mais, avant mais l'affrontement elle final. faisait chier, parce qu'à chaque fois elle faisait ah nanana, ah, je veux pas mourir, là là là. Mais ferme ta gueule. Il y a même un moment où franchement j'ai respecté, c'était Luca, c'était aussi une prostituée qui était vraiment plus badass parce qu'elle arrive à le voir, elle lui fout deux trois, elle la prend, comment dire, sur le ventre, et elle lui donne des fessées, mais j'étais mort de rire. J'ai fait voilà, voilà. Elle me met des claques. Voilà. Bon, ouais, c'est vrai que ça faisait du bien de voir ça. Non, Bon, non, mais pas franchement, au sens la premier meuf, degré, hein. elle me C'est juste qu'on cassait les était couilles. soulagés de voir qu'elle se faisait prendre une raclée. Franchement, pourquoi on parle de ces deux personnages? Parce que oui, Casca s'est enfui parce que il avait laissé à Riquette et puis un maître forgeron qui élève Riquette. Mais elle s'est enfuie, Casca. Et puis donc Guts part la rechercher. Et puis voilà, Du coup, il ouais, à peu arrive près tous la première ces saison, c'est ça. péripéties. Et franchement, la meuf, Nina, je crois pas qu'elle meurt parce qu'à la fin de la saison 1, elle s'en va avec son copain entre guillemets je me souviens, parce que la Ah meuf, ouais, ça va s'enfuir. la meuf, elle avait invité son copain à la secte de, je sais même pas comment raconter comment dire le nom de cette secte. J'ai Là, même pas c'était de des mots. fanatiques. Ouais, C'est voilà, juste ça, des je cherchais fanatiques. un nom, un mot comme ça, bah les fanatiques, et puis lui, ben, il voulait pas la rejoindre, donc ils ont essayé de le buter, hein. Et il a réussi à prévenir la garde, et puis à partir de là, c'est encore parti en couille, hein. Encore là, pour vous dire, honnêtement, cela, on est vers la fin de la saison 1. C'est vraiment rien là. Les Bah, fanatiques, le parce que la bouc, saison 1, c'est surtout les- pour remettre les bases sur l'univers de Berserk. Ouais, et surtout, c'est qu'à la fin, bah, on va pouvoir raconter la fin, Ah c'est ouais, que. et on a oublié de euh, dire un truc, un personnage très important qui est ultra drôle, c'est Puck. On l'a oublié. Ah oui, mais Le Puck, lui, petit il est lui, il est tellement marrant. putain. Et quand il se On- prend, fr- en fait, il fait penser un peu. Alors, j'ai regardé ça, c'est un peu. Je sais que c'est aucun rapport, mais il me fait penser Puck à Hawk. Hawk-chan dans Nanatsu no Taizai. En fait, il Ah veut se ouais, rendre je vois. utile, mais en fait, c'est le mec, c'est aussi le clown du service, quoi. Ouais, pour Hawk, ouais. Du coup, en fait, Puck, il me fait penser à Hawk, c'est ceux qui connaissent dans Nanatsu no Taizai. Et en fait, ouais, Puck, en fait, il est attachant, et c'est le plus attachant, je trouve. Et en fait, il est inutile, mais en même temps, tu vois, on voit qu'il est intéressant. Et en fait, Et après, même, il va devenir intéressant, c'est ouais, pour la saison 2, quoi. Puck, normalement, il le rencontre exactement comme dans l'animé. Il le rencontre bien, Guts le sauve bien dans la taverne. Et ça, c'est dans le tome 1. Ouais. Du coup, ouais, là, pour l'instant, on a un truc. C'est Mais oui, juste. Ouais, il y a un après, truc bah, disponible. la saison 1, en fait, c'est juste une quête de vengeance. Bah, comme la saison 2, mais une quête de vengeance où il va Bah, repartir à la moi recherche je de dirais Casca qui plus s'est que la enfui. saison 1, c'est pour mettre vite fait les bases sur l'univers et plus la vengeance et pour sauver Casca après. La saison 2, plus pour moi, c'est plus un voyage, tu vois. Ouais. Ah, on voit qu'ils remettent les bases, c'est quand bah, les Goten, bah, pas tous, mais quand Griffith fait son retour à la fin, quand Guts a affronté les, entre guillemets, anges, le mec ultra religieux à la mort qui tue, Ouais, mais qu'en exactement. fait il devient des anges, qui pense, et Mhm. après il devient un monstre. Mais ouais, du coup là, il y a la vocation, il y a des, ça peut, en fait, c'est pour ça que c'est marrant avec Berserk, c'est glauque, mais à la fois drôle, c'est qu'il y a des, après, quand ils ont fait la vocation des Gods, il y a des sortes de vagues de, pas de démons, de trucs violets, je sais pas comment ça s'appelle, Ouais. qui mangeaient les humains, comme ça. Mais ça, je crois que Après, t'as c'était. la vocation. Non, ça, si je me souviens, c'était la haine des prisonniers qui. Ah, qui se te fait torturer. Ouais, et c'est pour ça que. Bah après je sais pas trop quoi dire mais voilà, Ouais, ouais, en fait, c'est c'est à ça. cause de ça. Et il Ah, y avait que du coup, les ça. flammes qui pouvaient les arrêter. Ah, qui pouvait. Ouais, Puis à c'est la vrai. fin, bah, t'as le C'est vrai, combat c'est vrai. badass contre le mec,
J'ai même oublié de son nom, marquer son nom au mec parce que. Ouais, mais je on crois peut que dire que c'est le c'est fanatique pas religieux. Mais on peut pas- Mosgus. Je crois que c'est ça. Masgus. Parce que je Ah, crois que, Masgus, je ouais. crois que Bon, j'ai il est noté pas. parce que oui, j'ai pris des petites notes. J'ai marqué Mosgus égale le moine, donc ça doit être ça. Ouais, c'est lui. Moi, je l'appelle le fanatique religieux parce que c'était pire que Farnèse, quoi. Du coup, là, bah après, on voit l'apparition de Griffiths Avec et Zod. de Zod. Zod, un Le des retour persos de- très intéressants. Quand on va parler Oui. plus dans la deuxième saison, vas-y, parle-moi un Ouais. peu de ton ressenti sur la saison 2, John. Bah, la saison 2, c'est honnêtement, c'est la plus épique. Surtout quand on arrive vers la fin. Alors, Bon, c'est un peu normal, mais même en fait, Je me t'es rappelle- intéressé car. on était vraiment hypé Oui. quand on avait vu quand quelque chose allait arriver. On a fait enfin cet épisode. Ah oui. Il était trop. Après, on Je peut sais plus, parler je crois que aussi c'était des épisode openings. 12 Les ou openings 11. sont magnifiques. Ah, moi, les openings sont pas magnifiques, surtout la saison 1, moi je préfère. Ça, c'est moi, un j'aime bien meilleur. les deux. alors, Moi, franchement, j'aime bien les deux. Ouais. Bah, en fait, l'opening. En fait, de la saison 2, la 1, 2, elle est plus vraiment, comme tu disais, voyage, aventure, quoi, tu vois. Ouais, mais l'opening de la saison 1, ça fait aussi comment dire, un rappel de l'âge d'or. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils mettaient des images de l'âge d'or. Quand on voit Griffiths, les trucs du faucon, les Peut-être God's End, en tout ça, fond, ouais, ça, c'est vrai. si un peu ça. je récupère le décor de la vidéo, je mettrai les openings, mais tu vois, sans la musique pour pas être strike. Ouais, parce que sinon, on va strike, on va dire, oh mon dieu, oh my god, on s'est encore fait striker, mais non. Ne vous inquiétez pas, Kyoshiro il gère. Ouais. Et du Parce coup, que en c'est fait, moi la qui saison m'occupe 2, comme du tu disais, c'est montage. plutôt un voyage. Donc, On va mais rencontrer des franchement, nouveaux personnages. oui, qui est bien sûr Shideke, la petite magicienne. Et en plus, ils vont se faire des nouveaux alliés qu'on connaissait déjà dans la saison 1, qui sont Farnès et Serpico, Exactement. qui, Serpico, qui comme est, tu t'avais dit, qui est ben, le garde du corps de Farnès. ouais. Mais Et comme tu avais dit que mais Farnès t'as- avait changé d'avis. je sais pas du tout, mais t'as pas remarqué que Farnès et Serpico se ressemblent? Est-ce qu'ils est-ce qu'ils seraient frères et Faudrait que je sœurs? regarde leur tête, que ça fait un an que j'ai pas vu. Ça fait un an. Ouais, mais Et ils sont tous les deux blonds. Et bah, je crois si que je me dans un souviens- épisode de la saison 2, ils ont fait un épisode flashback où Serpico il dit, tu vois, il Ouais, dit comment il en est arrivé là avec Farnès, qui était devenu, en fait, il était je pauvre crois que c'est son... et qui était devenu Ah, serviteur. ouais. Ouais, mais est-ce que son... Mais je sais pas, parce que je me souviens qu'il avait parlé avec le père de Farnès, et je me souviens que c'était un truc bizarre. C'était peut-être son vrai père. Mais Bah, il je est pense toujours- que c'est, honnêtement, je pense qu'il était pas loin du truc. Je pense qu'ils doivent être frères et sœurs, ou soit cousin Je cousine, pense mais que c'est vraiment son vrai... frères et je sœurs. crois que c'était son vrai père, mais il veut pas l'avouer qu'il y a un Un fils lien. pas... Voilà, quoi. J'ai pas envie de dire le mot, tu vois, le gros mot, mais bon, voilà. Ouais, bon, tout le monde Pas aura un compris, quoi. fils héritier, voilà. Un fils digne, Voilà. digne d'un noble. Donc, Mais du pense coup, qu'il ouais, doit être- on voit qu'il y a un lien entre les deux personnages, quoi. mais je pense qu'ils sont frères et sœurs. Et du coup, Il y a après, vraiment- on est arrivé à ta. Et après, on est arrivé à ta. À ta sorcière Sharkey. Oui, bien sûr. Avant de ça, il faut parler du village qui se fait attaquer par les ogres qui sont vraiment très chelous comme monstres. Hein. Ah oui, mais ça, c'est. Honnêtement, quand vous regardez Berserk, les monstres, vous attendez pas à des Surtout, monstres. mais te souviens-tu quand il y avait qu'il y avait comment ça s'appelle, Farnès et Casca dans tout seul dans l'antre des ogres là. Ah oui, oui, c'est ça, je me souviens ça. Là tu fais ah, Ah D'accord. bah là, largement. Tu- on mettra pas de Tu- passage parce que allez le chercher l'épisode, c'est bande de petits chenapans. vous, si vous trouverez sûrement, à part Ah si oui, les c'est mecs. sûr. Et vous Après, trouverez. ça, là, c'est- franchement aussi, le combat avec la God Ants dans le cœur de la grotte des ogres, c'était vraiment pas mal. Non, c'est des ogres ou Ouais, des c'est vrai que trolls? c'était je pense que c'est des trolls. Je pense Ouais, que des c'est trolls. terrors. Parce que je dis Je crois ogre, que les mais- ocres, c'est avant, c'était un peu peut-être saison 1, c'est- mais c'est laissez les pas- trolls. non. Ah non, l'ogre, c'est pas le genre de gros machin qui se bat guts dans la ville et Dans le Serpico village. contre Ouais, un- si, c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ouais, du coup, là, c'est dans une grotte de trolls où il affronte une des God's End qu'on connaît qui pas la tue trop, pas. mais
femme, mais elle est chelou quand même. Ouais, N. ouais. Il la tue pas, et puis t'as. Bah, comment ça s'appelle, t'as il a essayé de la tuer, il l'a transpercé, mais bon, c'était une God's End, on peut la faire. Et t'as ben, Il est pas encore assez puissant. le chevalier squelette qui a encore sauvé Guts parce que la faille était en train de se fermer parce que c'était une faille. On apprend énormément de trucs que les démons et les humains, ils viennent pas vraiment du même monde, mais ils sont reliés par une genre de faille, mais je sais plus comment ils appellent ça dans, Alors là, moi non. dans le manga. Et les sorciers, ben, Shirkei, elle utilise la magie de ce monde-là pour utiliser de la magie. Ouais, en fait, on peut dire, c'est grosso modo, parce qu'on n'est pas des vrais connaisseurs, Ouais. mais en fait, son âme, en gros, sort de son corps et va dans le monde spirituel, et du coup, en fait, le monde spirituel relie le monde des humains, en gros, avec le monde spirituel des démons, comme ça, en fait. Et du coup, en fait, ça elle prend du utilise ce temps. lien pour aller, par exemple, plus tard, sauver Guts. Quand, Ouais. par exemple, Quand il est pourquoi? on va en Ouais, parler voilà. juste après. Mais en gros, elle peut pas balancer une boule de feu comme ça. Elle est obligée de se concentrer pour balancer un sort puissant Ouais. qui protège la cathédrale ou bien qui fait le déluge qui va noyer complètement la ville. Ouais, voilà. En fait, plus le sort est puissant, plus elle doit se concentrer à aller profond. Mais Et en fait, vu que c'est il y a- une il y a jeune un risque en apprentie, plus. ben. Ouais, En plus, voilà, il il y y a a un un risque. risque. Vu que c'est une jeune apprentie, elle connaît pas encore la concentration maximale comme sa maîtresse, on va dire. Et là, on peut parler de la saison 2, le combat au repère de la sorcière quand Guts Ah oui. reçoit enfin l'armure du berserker. Oh, mon Ça, c'est Dieu. les épisodes qu'on attendait avec Kyo. Ça, on Ouais. était hypé sur ça. Franchement, on Là, avait on vu voit, la preview, on était hypé, on en parlait pendant plus d'une heure. Waouh, ça va être trop beau comme combat et tout. Punaise, je me souviens. Et on n'a pas été déçus. On n'a pas été déçus. Franchement, en plus, euh, le système de l'armure berserker, c'est pas vraiment un cheat parce que il peut vraiment mourir à cause de cette armure. Double tranchant. Ouais. Certes, ça lui permet de mieux combattre, mais un lourd prix. Hein. Ouais, par exemple, Guts, il était gravement blessé avant de rafler cette armure. Par exemple, on va dire, il avait des grosses ouvertures, des grosses plaies. Et en fait, en mettant cette armure, Non, bah en non, fait, c'est pas ça. l'armure fait oublier ses Non, plaies. John, Shilke l'avait soigné, mais il y avait une blessure magique, un truc comme ça, et Ouais, voilà. elle a dit que ça risquait de se rouvrir à tout moment et elle n'arrivait pas à la refermer en fait. Ouais, et du coup, en fait, l'armure la faisait oublier cette blessure magique. Ouais, Et en fait, il avait aucune douleur, quoi. Il était invincible on quasiment. voyait même un moment, genre son bras ou sa jambe, il a été complètement cassé et l'armure, elle envoie des pics à sa jambe pour remettre la jambe Passe, normale et tout. C'était dégueulasse. Et tu voyais le sang à Ouais, travers c'était- l'armure qui dégoulinait à mort. Tu voyais C'est qu'à la ça, fin, Berserk, à la fin de la c'est ça bataille, qu'on aime. Guts, il était pas bien. Il était pas bien. Il était pas du tout bien à la fin de la bataille, Guts. Mais après, comme c'était Q qui avait fait la théorie, mais bon, ça va être vrai. C'est que on voyait que Guts, il avait, après la fin de ce combat, ou je sais plus si c'était la fin de la saison, on voyait qu'il avait une mèche blanche. Et du coup, Q, il avait dit que, en fait, bah, comme on vient de dire, l'armure, c'est un double tranchant. Et que Q, je crois que tu m'avais dit que c'était, plus il la mettait, et plus il laissait sa colère s'envahir, bah, plus il allait peut-être perdre la vie. Je crois que tu Ouais, m'avais dit c'est ça. ça en fait. Ouais, je crois. En fait, cette armure raccourcit sa vie et même t'en rappelles plus comment dire, la sorcière et elle parlait avec le guerrier squelette qui il lui a dit, est-ce que tu as bien fait cette armure me rappelle des souvenirs. Ouais, du coup, ah ouais. Et du coup, en fait, ah ouais, c'est cette théorie-là que tu m'avais dit aussi. Que tu m'avais dit que peut-être le gars squelettique, c'était l'ancien porteur de l'armure Bah, du Berserk. Ouais, c'était Normalement, celle-là. c'est porteur. L'ancien porteur de l'armure, parce que tu vois que l'armure était à sa forme, tu vois, ça faisait un casque Ouais. squelettique et tout, mais il faut dire que l'armure change de forme pour chaque personne qui la porte. Et Guts a pris la Et, forme de son démon qui contrôle Guts, qui le consume. Sa Petit à haine, en fait, c'est sa haine qui a pris une forme plus bestiale. ouais, en forme loup sauvage, quoi. Après, Et du bilan, coup, après, non. bilan de ces Ouais, deux c'est ça, saisons, c'est John. la saison 2. Donc pour en conclure, Et du coup, qu'est-ce que ouais. tu penses de Berserk, John?
Eh ben, pour ceux qui connaissent pas vraiment, c'est un manga et surtout un animé très conseillé à regarder. C'est pas pour les enfants, déjà. Ça, je pense que vous avez compris depuis J'ai le cru début que de la t'allais vidéo. refaire l'intro. Que... Non, non, non. Je vais pas faire un truc. J'ai fait. Non, on va pas faire une Il dit glitch la comme même ça. chose, non? Non. Mais non, en fait, c'est très conseillé parce que c'est certes gore, mais en fait, il y a quand même une histoire très approfondie. Après, C'est très recherché. il est quand même pas Il y a mal pas que des censuré, hein. coïncidences. Ouais, voilà. Et du coup, ouais, en fait, faut d'abord regarder les films, les 3 premiers films. Et ils sont sur Après, vous YouTube pourrez regarder gratuitement en plus. tranquillement la saison 1 et 2 2016. Et en fait, là, vous pourrez, vous aurez, on va dire, compris en gros le cheminement de l'histoire. Mais en fait, il y a une bonne histoire, il y a une bonne quête de vengeance. On a un héros ultra, ultra, ultra badass. L'un des plus badass des mangas. Axel Dragon Slayer. C'est vrai qu'il a La mis d'ailleurs Axel Dragon Dragon Slayer. Slayer. Et du coup, ouais, en fait, vous avez quasiment tout été réuni pour faire un bon animé, un bon manga. Et pour ces 2 saisons, en fait, comme disait Q, la première saison, ça, en fait, c'est un prélude, c'est une remise des bases pour ceux qui n'ont jamais vu Berserk. La saison 2, on a de la hype, on a de la badassitude, surtout à la fin. Et on a une quête de voyage et en fait, on a hâte d'avoir la saison 3. Je pense que la saison 3 sera plus posée, car on sera à Olfem. Après, Attends, ça dépend. Peut-être non, Olfem. peut-être qu'il va se passer des trucs. Parce qu'on n'a pas dit, mais on n'a pas parlé aussi du côté de Griffiths. Il se passe pas mal de choses, hein. Ouais, mais on n'en sait pas encore grand chose vraiment en Parce que, fait. On sait pas qu'est-ce qui est ben vraiment si, il manigance le quoi. dit, il a repris la quête de la troupe du faucon. Mais en fait, Ah oui, c'est il vrai. est redevenu humain, ça on a oublié d'en parler. Et, euh, et il est avec une armée un peu de mort avec Zod et tout. Ouais. Il a une Et en armée fait, on humaine pense que et vers les de saisons mort. 3 ou Et 4. en fait, il veut devenir le libérateur, le, le faucon blanc, tu vois, le faucon de lumière, le libérateur ben, de leur royaume. Ouais. Mais bon, après, Bien sûr, on espère que Guts va lui faire hmm, une raclée. on t'a pas très bien Voilà. entendu, c'est Et un du peu coup, toi, coupé. Kyo, t'en penses quoi? Bah, moi, Ah, franchement, désolé. c'est. Alors, du coup, j'espère que Guts il va faire une raclée à Griffith. Ouais. Ben, Une pour bonne moi, raclée. franchement, c'était vraiment un très gros choc. Je me dis, pourquoi j'ai pas commencé Berserk plus tôt? C'est devenu un Ah, de c'est mes vrai que ça mangas monte. favoris. Je le mettrais facilement dans mon top 10. Après, Ouais, à niveau, après, je ouais, sais ça c'est. pas trop quelle position parce que j'adore énormément de mangas, donc mais je le mettrais au moins dans mon top 10. Voilà. Bon, top 10, Donc, c'est déjà pas mal, hein. j'espère que la vidéo Connaissant tes vous a mangas. plu. N'hésitez pas à vous abonner aux chaînes de Saiyanim Academia. Normalement, Laissez nous, des on a pouces bleus. tourné avant la vidéo de présentation, mais normalement, il y aura la semaine, il y aura avant cette vidéo une vidéo de présentation un peu ce qu'on fera sur le contenu de Saiyanim Academia. Et Il y aura des qu'est-ce que tu vidéos peux de dire à la fin? dégustation, bien sûr. Ah, alors, oui, 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 je pars encore en couille. Bon, non, il n'y aura pas de vidéo de dégustation, ne vous inquiétez pas. À part si vous voulez manger, je sais pas, Des des pâtes, trucs. des pâtes bolo. Alors, bienvenue dans une vidéo de dégustation. Pas de bolognaise, pas de carbonara, pas de sauce pesto. Et non, alors du coup, Trois bah, moi déjà, fromages. bah, je voulais encore remercier. T'inquiète. Je voulais encore remercier bah, Monsieur Kishiro et Ryuma Sancha. Et aussi, faut souhaiter la bienvenue aussi à Xavier Sama, parce que lui aussi il est nouveau comme moi. Et du coup, bah en fait, pour une première vidéo, je trouve qu'elle est pas mal. Qui fait un let's play sur Berserk, et du coup, Jojo après, Bizarre Adventure en plus. ouais, voilà. Et du coup, après, au niveau de ce contenu anime show, c'est bien, si je ne me trompe pas de le nom, Oui, oui, c'est bah ça. en fait, on essaiera de faire des vidéos à deux, mais pas que moi et Kyo, parce que bah, ça servira à rien. En fait, on est à quatre, du coup, il y aura On plusieurs sera. mangas, et à chaque fois, le duo changera. Par exemple, là, c'était moi et Kyo. D'autres fois, ce sera peut-être Xavier Sama et Sancha. Après, Sancha et Kyo. Après, moi et Xavier. Du coup, ouais, ça va tourner Ouais, en fait. on verra. On fait une roulette Mais russe. après, pour l'instant, on est deux. Peut-être des fois, on invitera des personnes qui font pas partie de la chaîne, des abonnés ou d'autres youtubeurs.
Ou sinon, on sera peut-être à 3 ou voire même à 4 pour parler d'un manga. Comme bientôt, Ouais, par rapport à peut-être, un on gros fera manga. peut-être Dragon Ball Super à 4. Oui, oui, on Ouais, parlera de Dragon bah, Ball Super sur la chaîne. C'est normal, le c'est meilleur Dragon Ball. manga du monde. Non. Mais ouais, du coup, ouais, en fait, après, là, comme on peut pas faire de teaser pour le prochain animé qu'on va parler, parce qu'on sait pas. Pour Il y a l'instant, tellement d'animés que. on en a pas, mais normalement, le prochain duel, ça doit être Sanchia et Xavier, et ils connaissent très bien un manga, les deux, donc on va pas vous dire c'est lequel, vous verrez peut-être dans l'opening à la fin, parce que tant que je fais le montage, tout ça, on aura déjà décidé. Mais normalement, Ouais. les prochains, ça va être Xavier et puis Sanchia. Donc, t'as quelque chose à dire à la fin ou pas, John? Ou c'est bon? Bah, non, moi, je peux juste dire bien né. Diana. Ah, bah moi je vous souhaite une bonne continuation, allez voir les vidéos que Bonne vous journée. voulez, je vous souhaite une bonne journée, N'hésitez bonne pas à passer sur soirée, les chaînes. ouais n'hésitez pas à passer sur les chaînes, Allez mettez voir un du petit pouce Bleach. bleu et surtout commentez le format si ça vous intéresse ou pas de la chaîne. Et Moi si je vous vous... avez quelque chose à dire sur le Berserk, par exemple, au niveau du débat, bah, on pourra discuter. Exactement. Bon, moi je vous dis à la prochaine, c'était Kyoshiro, ciao. じゃあね。教えてよ教えてよその仕組みを